Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo review du chapitre 299. La semaine dernière, lors du dernier chapitre, on s'est laissé avec les nouvelles primes en apprenant que Nagi est éliminé du projet Blue Lock car il a terminé à la 24e place. Et on va donc voir la suite maintenant. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous installer confortablement et à lâcher votre meilleur like pour le soutien de la chaîne car on rush les 10 000 abonnés, je compte sur vous. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec une planche très forte en émotion. On voit d'un côté le FC Barça célébrer leur unique victoire et on sent à quel point ils sont heureux. Et juste en dessous, on a à l'opposé un Nagi, mais surtout un Réo complètement détruit par cette défaite en apprenant les primes. Puis on enchaîne avec la réaction de 4 joueurs qui ont survécu. Tout d'abord avec Nanase qui se demande lui-même comment il a fait pour survivre. Puis Raichi qui crie. Ensuite on a Kiora et Zantetsu tous les deux contents. Et juste après, on a la liste des joueurs éliminés avec des primes allant de 24 millions de yens pour Nagi jusqu'à la pire prime qui est de 3 millions de yens pour Igarashi qui finit à la 36e place du classement en dernière position. Et en voyant sa prime, il se met à pleurer. Mais alors, Jinpachi Ego enchaîne directement et reprend la parole pour s'exprimer en disant que ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier et à se placer dans les 23 meilleurs joueurs du projet Blue Lock n'ont pas leur place. Et leur demande froidement de dégager. Et je ne sais pas vous, mais là on retrouve vraiment l'essence même du manga avec un Jinpachi Ego sans pitié, qui ne prône pas les valeurs de l'amitié. Et en plus de ça, il doit vraiment passer par une porte avec écrit en gros « La sortie des losers ». Cependant, Izagi demandera à Ego pourquoi Nagi n'a pas réussi à se qualifier alors qu'aux yeux de tout le monde, il a un talent unique. Et il lui répondra qu'il n'a pas pu contribuer énormément au match, à part seulement quelques petits moments, mais vu qu'il fait de très bonnes actions mais trop peu, il reçoit un salaire faible uniquement. Alors Réo demande de réactualiser les primes en se disant qu'il y a sûrement un problème, car pour lui ce n'est pas vrai, il n'y croit pas. Il dira que son talent est reconnu dans le monde entier et que oui certes il ne joue pas tout le temps à son maximum, mais il est le seul à pouvoir faire certaines actions ou à marquer certains buts et le considère même comme un génie du football. Sauf que Ego répondra encore plus froidement en lui disant de fermer sa bouche, car ici on est au Blue Lock et non à la garderie. Il est là pour créer le meilleur joueur du monde et non pour faire ami-ami avec eux. Puis il rajoutera que le talent de Nagi s'est fané, maintenant il ne sert plus à rien. Car le talent ne consiste pas à croire en ses capacités, mais au contraire il s'agit de prouver ses capacités. Et c'est grâce à ça que le talent évolue chez chacun des joueurs, en étant influencés les uns les autres, soit par l'environnement, le mental, les amis, les rivaux, les objectifs ou encore les sentiments. Et lors de son but contre le Bayern München, Nagi a montré qu'il avait plus que son talent, qu'il avait soif de victoire, mais ce n'était qu'une illusion pour les recruteurs qui se sont fait avoir et ont mis une grosse prime sur lui. 88 millions de yens pour vous le rappeler, il était deuxième. Car il voulait un joueur comme lui, sauf que Nagi avait réalisé son rêve, battre Izagi. Donc son talent a disparu, simplement parce qu'il était satisfait de lui-même. Et là, Ego nous dévoile encore une de ses clés pour devenir le meilleur joueur du monde. Il faut comme Izagi vouloir toujours devenir plus fort et regarder l'obstacle suivant dans les yeux. Et en plus de ça, il en rajoute une couche. Il lui dira qu'il n'aura pas dû faire équipe avec Réo et se reposer sur lui, car son ego aurait continué à brûler et son feu aussi. Et c'est à cause de Réo que Nagi a fané. Il continuera en disant à Réo qu'il a peur de perdre tout ce qui l'entoure en ce moment et il lui demandera d'arrêter de parler, mais Ego lui dira de la fermer car seuls les rêveurs fous qui ne veulent pas s'arrêter de rêver ont une place dans son projet et il dira à Nagi de rentrer chez lui si c'est un homme raisonnable. Et le chapitre se termine avec cette dernière planche où Nagi dit à Réo « Notre rêve non réalisé, 3 petits points ». Donc on aura la suite lors de la prochaine semaine avec le titre du chapitre 300 qui s'appelle « Innocent ». Normalement, il n'y aura pas de pause, donc là, pour le coup, on a vraiment eu le droit à un chapitre de fou furieux, avec un Ego cru et froid comme on aime. J'ai l'impression qu'avec ces derniers chapitres, on revient vraiment à l'essence même du projet Blue Lock et du manga, comme lors de la première sélection, et ça fait vraiment plaisir de voir ça aux yeux. Mais avant de finir cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire, vous êtes énormément à me soutenir, et je ne vous remercierai jamais assez. C'est pour ça qu'on a un serveur Discord sur le manga Blue Lock où on parle de tout. Des prochains chapitres à venir, des débats sur les personnages ou encore des théories sur le futur du manga. Donc si toi, derrière ton écran, tu es un fan du Blue Lock, je t'invite à rejoindre le Discord de la chaîne et pour ça, tu as juste à commenter Discord en commentaire et je te donnerai le lien pour nous rejoindre.
Et voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme like et à vous abonner car on rush les 10 000 abonnés, c'est la dernière ligne droite. Sur ce, à la prochaine.